Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Avec vous, l'édito international sur Europe 1. Vous revenez ce matin sur la disparition de Benoît XVI, le pape émérite. S'est éteint samedi à 95 ans. Oui, la disparition du pape Benoît XVI a fait moins de bruit dans les médias et fait moins de peine aux journalistes que celle du roi Pelé. Et c'est normal, le foot a remplacé la foi pour communier dans la ferveur, comme au Qatar. Les papiers ont remplacé le pape pour dire le bien, éveiller les consciences, excommunier les récalcitrants. Il n'empêche, la mort du pape au dernier jour de l'an semble prophétique et il faut s'y arrêter. En plus, c'est permis parce que depuis qu'il est mort, les mêmes qui ont accablé le Panzer cardinal répète que c'est un grand théologien, un gentil, un modeste, et jusqu'à jeudi, on aura droit à tous les lieux communs. D'abord, on radote que c'était un pape allemand. Or, l'essentiel est ailleurs. C'était un pape européen, le plus européen des papes. Ah oui, dans son testament, Benoît XVI exhorte les habitants de la Bavière à prier pour que, je le cite, « Notre terre reste une terre de foi, ne vous laissez pas distraire de la foi ». Oui, il les supplie de résister au relativisme. La Bavière est une région profondément catholique, mais elle évolue comme la Bretagne hier. Les églises se vident, le clergé vieillit, la sécularisation avance à grands pas. Pendant des années, la presse allemande a dénigré Benoît XVI. Les progressistes ont entretenu la suspicion. On se souvient d'Angela Merkel elle-même faisant la leçon au pape après la découverte de propos révisionnistes d'un évêque. Nul n'est prophète en son pays. Mais plus généralement, c'est l'Europe que ce Bavarois avait au cœur. Quand il a été élu pape, il a choisi de s'appeler Benoît, saint patron de l'Europe. Il avait vécu la tragédie européenne, enfant enrôlé dans les jeunesses hitlériennes, le nazisme, la haine des Juifs et de Dieu, la guerre, puis le communisme qui impose sa dictature à la moitié orientale. Comme pape, il a sillonné l'Europe, il a tenté de la réconcilier avec la Russie orthodoxe et de tenir la Turquie à l'écart. Sa culture était grecque, sa langue latine, sa musique européenne, et son dernier livre s'intitule « L'Europe, ses fondements, aujourd'hui et demain ». C'était le plus européen des papes et sans doute le dernier. Mais pourquoi le dernier, Vincent ? Parce que la jeunesse de l'Église, les gros bataillons de catholiques sont en Afrique, aux Amériques, en Asie, et il serait logique que le futur pape vienne de là. Le pape François lui-même arrive d'Argentine. En 10 ans, il a mis les pieds une fois en France, et encore, c'était au Parlement européen à Strasbourg, c'est-à-dire hors sol. Il y a parlé de l'Europe comme d'une grand-mère stérile. Il aurait pu ajouter sénile. Elle oublie qui elle est, d'où elle vient. Benoît XVI, lui, aimait l'Europe. Il disait, elle a deux âmes, une raison abstraite, anti-historique, qui veut tout dominer, au-dessus de toutes les cultures, et donc incapable de dialoguer avec le reste du monde. Et puis une âme ancrée dans la tradition judéo-chrétienne, la raison ancrée dans la liberté de la raison critique. Chrétien ou pas, il faut y croire, c'est vital pour l'Europe, et dire paix à cette âme. Signature Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent pour cette mesure de l'héritage laissé par Benoît XVI. Nous serons au Vatican tout à l'heure, je vous le rappelle, dans le journal de 8h avec notre correspondant sur place, Antonino Gallofaro.